En Afrique, on nous a appris que la maladie mentale, c'est pas pour nous, ça n'existe pas, c'est forcément un sort, signe de faiblesse, donc je n'ai rien. Ça va passer avec la prière, ça va passer avec les tradis praticiens. Et d'ailleurs, si je viens à l'hôpital psychiatrique, on va me traiter de fou. Donc on retarde. Et malheureusement, les patients viennent dans l'urgence avec leur famille. Ce retard au niveau de la prise en charge aussi fait que la stabilisation peut être beaucoup plus lente. Est-ce que pour vous, cette ref là, qui tourne beaucoup sur les réseaux, elle a fait du mal quand même à l'hôpital psychiatrique de Bingerville? Je dirais oui et non. Aujourd'hui, nous communiquons davantage. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes à la télé, nous sommes à la radio. Donc les personnes qui nous écoutent savent qu'elles ne peuvent pas s'appuyer sur ce qui a été dit pour rejeter l'hôpital. Et l'eau brute, je suis Dr Porquet Mabanza Olga, médecin psychiatre et directrice de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Alors aujourd'hui, on va démystifier tout ce qu'il y a autour de la maladie mentale. Contrairement aux idées reçues, l'hôpital psychiatrique est un hôpital ouvert. On s'imagine quand on entend hôpital psychiatrique qu'on va trouver des patients qui sont enchaînés, qui sont attachés. Ce n'est pas du tout le cas. L'hôpital psychiatrique a une capacité d'accueil de 85 lits. Les années antérieures, il est arrivé que l'hôpital soit débordé. Mais aujourd'hui, la politique veut une hospitalisation courte qui stabilise au maximum le patient et que le rétablissement total se fasse dans son environnement habituel, c'est-à-dire à la maison entouré des siens idéalement. L'hôpital lui-même est structuré selon un mode pavillonnaire, c'est-à-dire qu'on a le pavillon des femmes et on a également le pavillon des hommes. C'est notre salle d'activité, d'ergothérapie, où les patients font tout ce qui est activité ludique, éducative. Ils vont jouer. Oui, ma beauté. J'étais assise. Je suis directrice de l'hôpital depuis le 5 mars 2025, donc ça fait tout juste un an. L'hôpital en lui-même a été inauguré le 28 février 1962. Quand on entend l'hôpital psychiatrique de Bingerville, qui est très connu, on pense à... À la folie? À la folie. Oui, on pense à la folie. Venez, tous ceux qui sont fous, venez. Au-delà de la psychiatrie, il est question de la santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on parle d'un état de bien-être dans lequel chacun arrive à montrer ce dont il est capable, chacun arrive à travailler, chacun arrive à surmonter les difficultés normales de la vie, va se mettre au service de sa communauté. Et il peut arriver des moments où cette santé mentale est compromise et qu'on ait besoin, malgré nos ressources internes, d'un soutien extérieur. L'appeler hôpital psychiatrique aujourd'hui n'est plus adapté parce qu'on n'y fait plus que de la psychiatrie. On y fait de la psychologie, on y fait de la psychiatrie, de la gérontologie. Il y a certains de nos patients qui ont été hospitalisés aujourd'hui et qu'on a aidés également dans le sens de la réhabilitation et qui travaillent à l'hôpital, qui font partie du personnel de l'hôpital. Il y a IB. Voilà, bonsoir IB. Donc il y a IB qui nous aide au jardinage, à l'entretien de l'hôpital. Vous remarquerez que nous avons toutes les catégories d'âge, toutes les tranches d'âge. Nous avons les deux genres, aussi bien les hommes que les femmes. Et nous avons également toutes les catégories socio-professionnelles. Il faut éviter de stigmatiser les personnes qui souffrent ou qui ont souffert d'une maladie mentale parce que ces personnes-là, elles étaient comme vous et moi. Et elles sont toujours comme vous et moi. Dès l'instant où elles sont stabilisées, elles ont la possibilité de travailler, de reprendre leur vie comme avant, de se marier, d'avoir des enfants. Ce n'est pas contagieux. Et j'en profite pour lancer un appel aux influenceurs en leur disant qu'aujourd'hui, les questions de santé mentale sont tellement sensibles. On entend parler de suicide, de dépression, de consommation de drogue, d'addiction au jeu. Et l'hôpital psychiatrique de Bingerville, c'est avant tout un lieu de soins. Donc, lorsqu'on est vraiment influenceur et qu'on veut influencer positivement la population, il faut que le discours aille dans le sens du soin, aille dans le sens de l'aide. Alors là, nous sommes à l'entrée de l'hôpital. Tout nouveau venant qui arrive vient se renseigner ici sur le coût
de la consultation. Le coût de la consultation est à 5 000 francs. Quels sont les signes qui devraient alerter les familles, la famille? Déjà, c'est tous les signes en relation avec une rupture avec le comportement antérieur. Ça peut être une insomnie, ça peut être une personne qui devient irritable, ça peut être une personne qui ne dort plus du tout la nuit, une personne qui ne mange pas ou au contraire qui mange beaucoup, une personne qui est agressive verbalement, qui se met à insulter, ou bien alors physiquement qui se met à se battre, ou bien à tout casser. Une personne qui commence à prendre des substances et qui n'arrive plus à s'arrêter. Et c'est lorsque ces signes également deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus forts, et en plus sur une longue période, plus de 15 jours, à ce moment-là, il faut s'inquiéter et il faut commencer à demander de l'aide. Donc là, elles sont en train de faire quoi? Elles ont récupéré la nourriture parce qu'on est le seul hôpital à donner encore les 3 repas aux patients. Donc chaque patient, quand il arrive, il a un bol sur lequel son nom est marqué. Et là, nous sommes au pavillon des femmes. Bonjour. On s'assure qu'ils ont pris leurs médicaments, qu'ils ont mangé, qu'ils se sont lavés. En tout cas, on est là pour leurs petits soins, quoi. Au début, c'est pas facile parce qu'ils sont encore agités, il y a beaucoup de choses. Bon. Mais après les traitements, ça va, quoi. Si tu n'as pas d'amour pour les personnes, tu ne peux pas travailler dans un hôpital psychiatrique. Ça va? Bédier, tu as mangé? Ah, lui aussi, il est fâché. Ah bah, là, si vous tous êtes fâchés, là, c'est compliqué. Côté là, nous avons le pavillon des hommes. Et là, nous avons le terrain de foot. Le fameux terrain de foot de nos patients. Donc, eux-mêmes, ils viennent prendre la balle. C'est un honneur pour moi d'avoir à gérer cet établissement. Et en plus, c'est challengeant. Mais c'est un challenge vraiment dans le bon sens. Ça montre qu'en tant que femme, on peut réaliser énormément de choses. Alors Brut, là, ainsi s'achève la visite de l'hôpital psychiatrique. Vous avez vu avec moi que tout s'est très bien passé. Personne n'a sauté sur vous, personne ne nous a frappé, rien. Donc tout ce qu'on dit sur les réseaux là, c'est faux. À toutes ces personnes qui souffrent en silence, je pense qu'à un moment donné, quand vous avez épuisé vos ressources, quand vous avez tout essayé, vous avez essayé la prière, vous avez essayé le tradipraticien, vous avez essayé les marabouts, les féticheurs, tournez-vous vers l'hôpital. Demandez de l'aide. Nous sommes là pour vous.